J'aimerais juste savoir quand avez-vous appris que le ministre avait choisi votre établissement? C'est arrivé très tardivement, hein. Vendredi soir, vers 20h, j'ai eu cette information. C'est un immense honneur pour nous, évidemment, qu'il puisse venir dans notre centre de vaccination, qui est un des plus grands centres, voire le plus grand centre de vaccination en Île-de-France, puisque à l'heure où je parle, nous sommes à plus de 6700 personnes vaccinées. Voilà, donc c'est une campagne de vaccination qui se passe plutôt bien chez vous depuis le début, mais néanmoins, lorsqu'on accueille son ministre de la Santé, j'imagine qu'il y a une pression particulière. Il y a une pression, évidemment, parce que c'est un honneur pour l'ensemble des équipes soignantes, médicales, qui font un travail extraordinaire. Vous savez, nous sommes en crise depuis presque un an, 11 mois et demi pour être précis, et c'est une véritable reconnaissance pour tout ce travail, encore une fois, formidable, effectué au quotidien. Pour autant, ce centre de vaccination, au-delà même de l'arrivée du ministre, avait prévu, bien évidemment, ses premières vaccinations sur le nouveau vaccin AstraZeneca. Alors, Dominique Pellejac, juste avant de donner la parole à celle qui a fait cette fameuse piqûre historique, comment avez-vous choisi l'infirmière qui allait avoir la lourde responsabilité de vacciner le ministre ? Vous savez, il n'y a pas eu de choix particulier. Pour nous, le ministre était un patient comme un autre. Ça s'est fait au cours de cette visite. Olivier Véran avait exprimé à de nombreuses reprises dans les médias et sans doute à votre antenne le fait que le jour où il remplirait, ou plutôt le vaccin serait disponible et il remplirait les conditions, eh bien, il se ferait vacciner. Et c'est fait au cours de cette visite. Je lui ai proposé, dans la mesure où il est professionnel de santé et il remplissait les conditions de pouvoir se faire vacciner. Donc, c'est tombé sur notre infirmière, mais il n'y a eu aucun choix particulier de l'infirmière en question. Je pense qu'il a considéré le ministre comme un patient comme un autre. Alors, est-ce que vous auriez la gentillesse de lui passer le micro quelques instants avant qu'on poursuive cet entretien? Bonjour, vous vous appelez Ségolène, merci d'être avec nous ce matin. Je précise que vous n'avez pas voulu nous donner votre nom de famille, c'est pour ça que je me permets de vous appeler par votre prénom. Comment ça s'est passé? Bien, effectivement, comme disait Monsieur Pellejac, effectivement, il y a un certain stress quand même, effectivement. Mais effectivement, j'ai considéré que c'était une personne, j'allais dire, comme tout le monde, comme les professionnels de santé qu'on vaccine actuellement. Est-ce qu'il vous a dit quelques mots après la piqûre? Juste comme on voyait d'ailleurs sur la télévision, les questions qu'il pouvait me poser après. Mais sinon, après, j'ai dû continuer avec les autres patients. Absolument, absolument. Et en tout cas, on a vu que pour lui, ça avait été à peu près... ça s'était bien passé. Il a même dit à un moment donné, je crois, prévenez-moi quand vous piquez, mais vous aviez déjà commencé. C'est ça, d'habitude je préviens effectivement avant la piqûre, mais là avec le bruit qui se passait autour, effectivement, ça c'est pas forcément bien entendu. Mais effectivement, en général, ça se passe bien, les gens sont plutôt contents et ça fait pas mal. Ouais. Alors il va revenir pour la deuxième dose. Il a déjà annoncé qu'il reviendrait à Melun dans 9 à 12 semaines pour recevoir sa deuxième injection. Vous souhaitez terminer le travail, j'allais dire? Je ne sais pas où je serai ce jour-là, ça dépend si je suis ici. Au niveau, je fais également des PCR, donc en fonction de l'équipe, on verra. Ségolène, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez bien reçu le message du ministre qui s'adressait aussi aux soignants? Le fait qu'un ministre de la Santé qui est lui-même médecin se fasse vacciner, c'est un appel aux soignants pour qu'ils se fassent vacciner. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez et que vous soutenez d'ailleurs? Effectivement, c'était une image. Il veut effectivement montrer que le vaccin, c'est important et que du coup, il appelle à tout le monde, même professionnel de santé ou pas d'ailleurs, dès qu'on remplit les conditions, de pouvoir se faire vacciner. Il y a un débat entre vous, vous en parlez, il y a certains de vos collègues qui sont réticents par exemple. Je veux dire, vous essayez d'évoquer tout cela calmement? Après, la plupart des professionnels de santé se font vacciner. De toute façon, on voit bien, tous les créneaux sont remplis de toute façon. Donc effectivement, de toute façon, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Écoutez, je vous remercie beaucoup, Ségolène. Est-ce que vous auriez la gentillesse de repasser le micro à monsieur, à monsieur Pellejac, votre directeur? Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et je vous pose aussi la question, Dominique Pellejac. C'était évidemment un acte très symbolique, évidemment, on le sait, parce qu'il faut inciter les Français à se faire vacciner. C'est ce que souhaite faire le gouvernement, et cet acte-là en était un symbole fort. Et aussi les soignants. Vous approuvez cette démarche ? Totalement. Je confirme d'ailleurs ce que vient de dire Ségolène. Aujourd'hui, dans mon établissement, mais je pense que c'est vrai sur de nombreux établissements de France et de Navarre, si ce n'est la totalité, il y a un très fort engouement des professionnels de santé. Dans mon établissement, il y a déjà plus de 850 professionnels qui se sont fait vacciner avec ce premier vaccin Pfizer, comme vous le savez. Et comme vient de le dire Ségolène, les rendez-vous sont déjà calés, remplis pour les prochaines vaccinations AstraZeneca. Moi, vous savez, je le redisais tout à l'heure, nous sommes en crise depuis presque 1 an. La seule solution pour sortir et se voir le bout du tunnel qu'on commence à entreapercevoir, c'est véritablement la vaccination. Et moi, je suis convaincu, mais vraiment convaincu à 300%, que le bout du tunnel est proche là maintenant. Vous pourriez faire plus si vous aviez plus de doses ? Alors on peut toujours faire plus, évidemment, mais par définition, il y a un premier et il y a un second et ensuite un dernier. Bien évidemment, tout le monde est mobilisé. Aujourd'hui, tous les rendez-vous sont honorés dans mon établissement. Aucun rendez-vous n'a été supprimé en tant que tel. C'est une logistique qui est très précise. Vous savez qu'il y a des établissements comme Melun qui sont congéloporteurs et on essaie d'assurer au maximum ces vaccinations. Et finalement, il faut peut-être tirer l'enseignement de cette difficulté qu'on a pu connaître sur le territoire national et européen de cette livraison d'un certain nombre de vaccins. Finalement, on voit un engouement des Français et moi je trouve ça formidable, ces talents et cet élan qui se développent au cours des dernières semaines. Merci beaucoup. Le bout du tunnel est proche, je le redis.